Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La question du jour est posée par Alain qui dit bonjour Frédéric, je suis accro au Posca. Ah oui, j'ai cru que je m'étais trompé de question. Je suis accro au Posca de votre boutique, super, bien, mais je travaille beaucoup avec des Rotring 0,7 et 1 cm, d'accord? Centimètre? Non, je pense que c'est millimètre. Parce que si la mine était d'1 centimètre, t'imagines le Rotring? Donc c'est pas grave, hein. C'est 0,7 mm et 1 millimètre. Je sais que vous commercialisez des encres de Chine, des bâtons d'encre de Chine. Pouvez-vous me dire si cette encre peut me servir dans mes Rotring isographes? Surtout pas. Et à quoi servent ces bâtons encre de Chine? C'est très tentant. Ouais. Alors, j'ai préparé, je suis fier, j'ai préparé la vidéo. Parce que dans mon atelier, il y a des bâtons. J'en reparlais tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs questions dans tout ça. Parce que tu parles des Posca, c'est super. Des Posca fins. Bientôt, je vais présenter des marqueurs qui sont encore mieux que les Posca. Je vais me faire assassiner par Posca, mais des marqueurs de chez PBO, ils sont topissimes. J'ai zappé complètement, j'ai changé de marque, mais les marqueurs Posca sont bien. Mais ceux de PBO, ils ont une concentration pigmentaire beaucoup plus forte, et les fins permettent de faire les mêmes travaux qu'au Posca. Alors tu dis, je reviens dans le sujet, tu dis aussi que tu travailles au Rotring, donc 0,7 mm et 1 mm, donc super fin. Et donc, cette canule, tu sais, la pointe, la plume du Rotring, c'est un tube rond, très très fin, et dans lequel l'encre s'écoule. Donc si tu mets des encres de Chine, un peu grasses, épaisses, mal écrasées avec des pigments, etc., un peu de résidus, ou si tu la fabriques toi-même, ça va se boucher tout de suite. C'est juste même pas possible. Même en utilisant de l'encre de Chine industrielle, qui existe déjà dans les magasins, c'est pas possible. Il faut utiliser de l'encre spéciale, qui est en fait très filtrée. C'est de l'encre spéciale pour Rotring ou pour équivalent de Rotring, hein, c'est pas la marque qui compte. Mais l'encre, elle est hyper fluide, hyper pure, si tu veux, parce que le moindre petit grain bouche. Et quand un Rotring est bouché, c'est poubelle. Et un Rotring, ça coûte trentaine d'euros, je crois, hein, ça coûte super cher. Sauf à la période de la rentrée, mais ça coûte vraiment, vraiment cher. Donc moi, je préfère travailler avec des feutres. Voilà, des feutres à pointe calibrée, tu sais, qui ont une intensité forte aussi. Alors évidemment, t'as pas tout le rituel du Rotring, mais ça coûte tellement cher que quand tu te rates, il faut être super soigneux. On va dire que je pense que j'ai d'autres qualités, enfin j'espère que j'ai d'autres qualités que celle-là, je sais pas bien m'en servir et être propre. Bref, donc ça c'était pour répondre au Posca, au Rotring. Non, tu n'utilises pas d'encre malheureusement, autre que celles qui sont prévues pour ces feutres tubulaires, à pointe tubulaire. Et alors les bâtons d'encre de Chine, alors ça c'est des bâtons d'encre de Chine. Ça s'utilise avec un... Ah, je l'ai pas pris, je suis bête. Je suis complètement idiot, bougez pas. Bougez pas, c'est là. Est-ce que j'en ai un? Au secours, ça me préparé. Eh ben non. Quelque part, j'ai toujours quelque part... Ouais, c'est là-bas. Ah là là. Bon, soit je recommence la vidéo, soit vous supportez ce bazar. Tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est... alors, je l'ai personnalisé, mais c'est une pierre qui permet de travailler l'encre de Chine en bâton et de je vais pas le faire là, hein, en grattant et en la diluant au fur et à mesure, tu vas pouvoir fabriquer ton encre toi-même. C'est pour ça que c'est à ça que servent ces bâtons d'encre de Chine. Et c'est assez magique. Alors je le fais mal. Moi je le fais très très mal, j'ai déjà fait. Je vais essayer de me rasseoir. Par contre, j'ai tourné des vidéos avec un artiste local et d'origine chinoise. J'ai plein de vidéos sur courbesarts.fr qui expliquent vraiment comment on fait ça et tous les gestes. C'est super bien. Elles sont très très belles ces vidéos. Voilà. Donc voilà à quoi servent les bâtons. Mais tu peux t'amuser, mais après avoir fait ton encre de Chine toi-même, tu travailles au calame, au bambou, hein, au calame, au pinceau chinois, au pinceau classique, etc., ou à la plume éventuellement, mais plutôt épaisse, mais surtout pas dans les feutres tubulaires. Voilà. Donc désolé pour le truc, j'étais fier de moi, bon élève, j'avais préparé, mais j'avais pas assez préparé la vidéo pour vous empêcher de me voir me déplacer. Bon, voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça a répondu à tes questions, Alain, ça vous donne des envies à vous, ça vous rappelle que le magasin de Capinguel, près de Lille, regorge de matériel, en particulier une superbe offre de pinceaux chinois et de bâtons d'encre de Chine, et de petites boîtes là, dans tous les formats pour fabriquer son encre de Chine. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une magnifique journée. Salut!